des Kleenex, parce que après, bon... Ah, puis de la monnaie. Combien? Eh bien, si tu veux savoir, t'as qu'à compter toi-même. Il va falloir coopérer, jeune homme. Tout ce que vous dites est consigné. 1, 2, 3 euros. Et 10, 20, 30, 40, 50 centimes. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord sur rien. Vous êtes une bande empaffée, payée pour enquiquiner le monde. Et encore, je suis poli, parce que je pourrais le dire autrement. Ouh, c'est pas bon d'insulter les forces de l'ordre comme ça. Fais la terre, la cocharde, là, où je réponds plus de rien. Oh, mais il faudra qu'on signe ça aussi, hein, monsieur l'agent. Moi, une cocharde, non mais comment ça? Calmez-vous et calmez-vous. Qu'est-ce qu'il fout, Mariotte? Il va me laisser longtemps avec ces deux énergumènes. Bon, continuons. Vos poches sont vides? Non. Il me reste ça. Et puis ça, là. Le peine aussi, il faut le donner, hein. Ah, sûrement pas, hein, je te donne tout, mais le pelle, je le garde, j'en ai besoin. Pour quoi faire? Et pour me peigner, tiens, espèce d'abruti. Vous avez 5 mm de cheveux. Et alors? J'ai un épi, là. Et c'est pas beau quand ça repique. Pour rien au personneur Martin confisqué. Prends-moi mon épée, mon peigne, espèce d'abruti. Je sens mon épi qui s'ordresse. Ah, suffit. Et la ficelle, là, c'est à quoi? Ça, c'est pour attaquer les petites vieilles dans la rue, là, puis les attacher, puis leur piquer leur sac à main. T'es content, là? Ça va pas arranger vos affaires, ça veut. Mais tu vois pas qu'ils se foutent de toi, là? Et toi, ou je te fourrons tout, toi aussi. Oh là là, mais pas avec lui, parce qu'il serait capable de me violer, Ah bah ça, t'inquiète pas, y a pas de danger, hein. Tu piques trop, hein. Ah bah... Non mais fais attention à ce que tu dis, hein. Je me lave, hein. Ah, des fois. Non, monsieur, je voulais voir là. Sachez qu'il n'y a pas de gendarme ici. Ah si, il est pas vu, il est parti par ici avec un gamin. Bon, je suis le commissaire Mariotte. Asseyez-vous et racontez-moi ce qui vous arrive. Vous m'avez dit, asseyez-vous là. Pardon? Vous m'avez bien dit, asseyez-vous là. Oui, si vous voulez. Que se passe-t-il? J'ai perdu mon bonhomme à la foire. Ah, la foire! Ah oui, et quelle foire? Ben, à la foire aux bestiaux qu'il y a tous les ans à Paris. Ah, au salon de l'agriculture. Ah, ben s'il vous plaît, nous on dit à la foire aux bestiaux. Racontez-moi précisément dans quelles circonstances votre mari a disparu. Vous savez, c'est assez courant de se perdre sur une foire. Avez-vous lancé un appel? Ah, ben oui, pour sûr qu'il l'a appelé. Même qu'il l'a appelé moi-même dans le haut-parleur. Et qui a dit où qu'il était, et tout, mais partout. Alors, il y a un gars habillé en costume de gendarme, mais qui n'est pas un gendarme. Hein. Il m'a dit, je vous appelle un taxi pour venir ici. Allez à la police, ils vont vous le retrouver en moins de 2. Alors, me voilà. Bon, commençons par le commencement. Déclinez-moi votre identité. Votre nom, prénom, adresse et profession. Et dans quelles circonstances exactes vous avez perdu votre mari? Ben, il m'a dit, il m'en fait boire un canon, il n'est pas revu. Fauchon. Ah, comme chez Fauchon, la grande maison. Oh, ben peut-être il ne connaît pas. Moi, on les Edith comme Edith Piaf, et puis mon bonhomme, on les Marcel comme Marcel... Cerdan. Il ne connaît pas non plus. Non, comme Marcel Hamon. Profession. Et puis on est dans la culture, et puis on est bêtes, alors on est pour ça qu'on est venu. Et comment êtes-vous venu? Eh bien, encore, avec les jeunes agris qui organisent ça tous les ans. Les jeunes quoi? Agris. Les jeunes agris. On est des jeunes, ils sont comme nous dans la culture. Oui, et vous êtes arrivé ce matin? Eh bien non, on est là qu'on va plus. Ils sont arrivés hier. Et on les hier qu'il les perdus. Ils recherchent de... Rappelez la maladie d'Allan Bleu. Vous savez, on n'est pas beau, hein. Vous connaissez pas la maladie d'Allan Bleu? On n'est pas beau, hein. Madame Fauchon, nous nous égarons. Racontez-moi comment vous avez perdu votre mari. Et puis, ils étaient à la foire. Et mon bonhomme qui aime bien les bêtes, le fiatait le cul de toutes les vaches. Hein, même pour vous dire, il y en avait qui avaient des flancs. Ah, comme ça. Abrégez, s'il vous plaît. Ah, mais faut savoir, je dois vous raconter exactement. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous perdre dans tous les détails. Ce n'est pas moi qui suis perdu au lait Marcel. Bon, nos fromages, nos œufs, notre miel, enfin tout ce qui avons amené de la ferme pour exposer, quoi. Et puis, Et Marcel l'a attrapé la soif. Il m'a dit, ils m'ont fait boire un canon. Il n'est pas revu. J'ai fait le tour de toutes les buvettes.
Il a répondu, casse-toi, pauvre con. Ah, oh les laits, là, qui pue comme ça, là. Oh, mais j'ai une de ces soirs, moi. Oh, je m'étais endormie. Oh. Ah, mais t'es revenu, commissaire. T'aurais pas quelque chose à boire? Du café, je te l'ai déjà dit. Oh non, mais pas de café. Ça m'énerve, moi, le café. Ah. Eh? Qui c'est celle-là, là? Tu l'as ramassée où? C'est une dame qui a perdu son mari. Mais laisse-moi tranquille, je travaille. Le travail, c'est la santé. Et tu l'as perdu où, ton mari? à la foire. À la foire. Oh, t'es pas né à Paris, toi. À Noirterre, à côté de Poursuire. Oh, j'aime bien ton accent, moi. C'est la vache de ma grand-mère qui a foutu les attentions. Elle a renversé tout le boire. Il y en a plus pour le petit vieux. Oh, ben dis donc, t'es pas obligé de te foutre de ma gueule, tu pourrais être ta mère. Eh ben, je voudrais pas de mère affublée comme toi, hein. Non mais dis donc, tu t'es regardé, tu t'es foutu comme la révolution, tu t'es pas payé depuis combien de jours? Et figure-toi, j'ai cassé les dents de mon peigne. Eh ben t'as dû déchirer ton gant de toilette aussi, hein. Aussi fort que mon bouc. Commissaire, et m'insulte. Mais c'est vrai que tu pourrais te laver. Ton odeur arrive jusqu'à mon bureau. Mais je me lave. Même souvent, hein. Ah, vous êtes revenu, commissaire, parce qu'il y a cette Ça salle. y est, tout est enregistré. Je ne vous ai pas attendu. Je peux aller prendre mon café maintenant? Et bien sûr, Chouanel, vous n'avez pas besoin de demander. Il y avait vraiment un petit jus, moi, avec. Je peux lui en apporter un aussi? Bien sûr, Chouanel, vous n'avez pas besoin de demander. C'est que Nicolas aimerait bien avoir un café, lui aussi. Il faut lui porter son café, Chouanel. Vous n'avez pas besoin de demander. Oui, mais les jetons qu'on met dans le distributeur, c'est moi qui les paye. Et alors? Je vous réponds. Mais il ne va pas scier les barreaux de sa cellule avec son peigne. Rendez-le lui. Je vais essayer dans les cellules quand on va tout à l'heure. D'accord. Jeune homme, j'ai prévenu votre mère de votre arrestation. Oui. Elle m'a dit que vous aviez un entretien d'embauche lundi matin, c'est vrai? Oui, et je vous préviens, vous n'avez pas intérêt de me le faire louper. Autrement, ça va chauffer pour vous. Oui, il n'y a pas qu'encore ce qui vont sauter, les postes de police. C'est un entretien pour quel genre de travail? Pour la réinsertion des jeunes en difficulté. Et vous pensez avoir la qualification requise? Bien sûr. Je saurais les comprendre, et puis en plus, je pourrais leur parler de mon vécu. Oh là là là, va falloir agrandir des prisons, hein. Mais pas du tout. J'ai des talents de pédagogue, monsieur. Et je peux même être très calme si je veux. Oui. Sauf avec les keufs qui m'énervent avec leurs jumelles et leurs radars. Oh, d'accord, c'est moi qui ai reçu les invitations. Vous emmenez votre assistante avec vous et c'est pas où elle va. Si, je savais que c'était à Paris. Et c'est à ce congrès qu'on vous a volé? Non, c'est à la Tour Eiffel. À ce congrès, ce qu'il y a à la Tour Eiffel? Eh ben, on se refuse de rien, je fais des dentistes. C'est pas étonnant, hein, qu'une malheureuse dent sur pivot coûte la peau du cul. Mais non, nous étions à la Tour Eiffel pour du tourisme. Ah ben, il faudrait savoir, hein, vous êtes à Paris pour raison professionnelle ou pour du tourisme? Les deux. C'est pourquoi? Écoutez, nous avons déposé plainte, votre subalterne a tout noté, là. Et que faites-vous là alors? Écoutez, l'agent de police qui nous a reçus nous a demandé de vous attendre. Et où est-il? Il doit être parti chercher quelqu'un. Bon, mais j'ai un petit compte à régler avec cette demoiselle là-bas. Aussi, je vous demanderai de bien vouloir m'attendre à côté. Tu vois, lui mettre nous en prison. Vous êtes étrangère, madame. Oui, mais moi, avoir papier en règle. Je vérifierai tout à l'heure. Si vous voulez bien passer par là. Ça, être en prison? Oui, mais je n'ai que ça à vous offrir. Mais rassurez-vous, je ne fermerai pas la porte. Je n'ai aucune raison, enfin pour l'instant. Installez-vous au mieux. Vous vous installez là-bas au fond du couloir, cellule 2, s'il vous plaît. Que faisais-tu dans cette manif? Comme tout le monde, je suis le cortège. Avec qui étais-tu? Avec tout le monde, tu les as pas vus, il n'y en avait pas assez. Bon, je pose la question autrement. Pourquoi étais-tu en cette manif? Et que faisais-tu les cailloux à la main? Je l'ai balancé sur la gueule des flics. Et pourquoi? Parce que ça m'amuse. Alice, ne me fais pas perdre patience. Et réponds correctement à mes questions. Mais je te réponds correctement. Je balancer des cailloux parce que ça m'amuse. Mais pourtant, c'est pas possible. Il ne t'est jamais venu à l'esprit
Qu'il y avait des jeux moins imbéciles, oui? Mais c'est pas plus imbécile que de passer les gens. Hein. Pourquoi il y a un truc africain pour taper? Mais c'est notre boulot! Ah, et t'en es fier. Stop! Tu ne vas pas m'entraîner sur ce terrain. Sinon, on ne me dit rien du tout. J'ai connu autrefois un Pierre Bachelet, mais ça peut pas être vous, il est mort depuis plusieurs années. Je suis le ministre de la Santé. La prison? Mais non, des grenouilles! La santé des gens. Et si il y a une manifestation à l'extérieur, c'est que j'ai légiféré à l'encontre des alcoolomaniaques et des alcoolodépendants. Bah dis donc, le cause comme dans un livre, hein. Faut pas que le 20 sur le marché de poursuivre, hein. Personne va rien comprendre, hein. J'ai rien compris non plus, hein. Et je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi vous êtes couvert de sang et ici plutôt qu'à l'hôpital. Parce que les gens dans la rue en veulent à sa peau. Et je ne vais pas le plaindre, il l'a bien cherché. Bon, je vais aller chercher la trousse de secours. Faudrait qu'il aille faire pipi. Par là. Je vous accompagne, tout à l'heure il n'y avait plus de papier. Non, c'est tout. Vous savez quand même faire des pansements et nettoyer une plaie, j'espère. Moi, souvent, soigner petite sœur quand elle écorchait genou en tombant. C'est pareil, sauf que là, c'est pas genou. Plus haut, c'est tête. Bon, allez, viens parler avec moi, toi, il faut qu'on se parle, c'est urgent. Allez. J'ai essayé de pas faire mal à vous. Oui, oui. Doucement, hein. Pas de produit qui pique, hein. Aïe, 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 aïe. Bah, je vais pas encore toucher vous. Aïe, 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 aïe. Oh, arrêtez de faire petit enfant. Aïe, 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 mais vous m'arracez le cuir chevelu. Ah, mais il faut mettre propre pour pas infection. Que j'ai mal à la gorge. Ah, oh, maintenant que j'ai mal à la gorge. Moi, quand avoir mal à la gorge, moi, beaucoup, sucer. Chez nous, là j'étais tout à l'heure, hein. Pas loin d'ici, là. Asseyez-vous là, on va vous donner à manger. Ah bah tout de même, comment ça, quand je vais mourir de faim, moi? Bon, allez où ma pizza, là? Pizza, on n'est pas de la nourriture, ça. Tiens, mon gamin, tu vas goûter à mon bon fromage, là. C'est bon, c'est une pizza? Ouais, oh! Chabanel devait aller m'en chercher une. On ne peut pas sortir. Hein? Les manifestants sont partout. Vous n'aurez pas tourné le coin de la rue qu'ils vous sauteront dessus. La préfecture a promis des renforts d'ailleurs. Encore plus de flics? Ah bah bon sang, ça pullule, ça. Ouais, Il en sort de tous les coins. Eh, ça se reproduit encore plus vite que les lapins, ça. Donnez-lui quelques joueurs se mettre sous la dent que je ne l'entende plus surtout. Tiens, mon gamin, tu m'en diras des nouvelles de mon beau fromage. Commissaire, Claude a mis de moi être où? Il s'est endormi sur la banquette de sa cellule. Je peux voir lui? Mais bien sûr, je vous accompagne. Mais vous me laissez tout seul. Oh, mais vous pas être seul, et vous plus petit garçon. Ah, putain, ça fait du bien de manger. Tu vois, je travaille pas, moi. C'est pourri de flics. Je veux bien. Très bien. Même qu'il y a des éléphants roses autour de moi. Mais ils sont gentils comme moi. Ah, monsieur le commissaire. Comme vous voyez sur mon tapis volant. Montez avec moi. On va survoler Paris. On est place à l'avant. J'ai un peu de mal avec le pilotage. J'ai failli accrocher l'antenne de la Tour Eiffel. Un peu plus, je déchirais mon tapis, hein. Reprenez-vous, Chauvanel, qu'avez-vous bu? Mais rien. Je vais bien, c'est tout. Ah, mais nous avons Calimero avec nous. Et puis aussi Tony. Alors, mes amis, faites très attention. Parce que derrière nous, elle me suit depuis tout à l'heure. Je disais, derrière nous, il y a une sorcière avec son balai. Regardez, elle l'enfourche. Eh, ils sont complètement fous, c'est pas rigolo. Mais cette saloperie, là. T'es trop. Oh, je suis contente de te revoir. J'avais peur qu'on ait trouvé ton mari et que tu sois parti. Oh. Ah, non, je sais pas de papouille, il y a une sous l'autre, moi. Oh, mon Dieu, que tu pues, allez, C'est la petite sœur des bouches d'égout.
jamais fait personne, moi. Ah mais non, pour l'instant, tu tournes contente de casser les dents aux flics. Elle dit, hé, tu devrais t'associer au dentiste à qui on a volé la caméra. Ah ouais, tu pètes les dents aux flics. Ouais. Ils réparent et vous partagez les ménettes. Ah, peut-être, hein, l'épaule là. Puis l'autre n'est pas en bon état pour vous répondre, hein. Il peut peut-être faire la commission. Comment est-ce que vous dites? Le Marcel Fauchon, mais bien sûr qu'il connaît le Marcel Fauchon. Olé mon bonhomme. Coupe les dons. À l'hôpital. Ouh, il s'est beaucoup les moi ça. Qui est donc arrivé? Ah oui, on parle de ça là aussi, oui. Oui, la barre du mal. Des contusions, des échymoses. Ouais, des bleus quoi. Faut pas employer des mots savants avec moi, vous savez. Oui. Comment qu'il récupère? Ah, vous me posez pas une colle là. Ah ben oui, d'accord. Ah, mais comme ça marche. Allez, à tout à l'heure. Mais dites donc, l'ont trouvé mon bonhomme? Qu'est-ce qu'il fait prendre dans votre manifestation là? La dénion partout. Ah, il n'y a pas de grande ville qui ont des choses pareilles. On n'est pas plus tranquille chez nous, hein. Alors tu pars quoi? Mais oui, il m'envoie une auto là pour aller à l'hôpital de la Rivière. Mais il peut te dire qu'il ne se pas fâché de partir. Il y a de quoi tourner en boré, qu'est-ce? Oh, tu me laisses tomber quoi? Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il veut pas rester là. Non mais... Tu pourrais peut-être m'emmener avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec toi? Ben, je pourrais peut-être t'aider dans ta ferme. Qu'est-ce que va dire le Marcel quand il va voir un épouvantail à moineau comme toi, là? Mais t'auras qu'à lui dire que tu m'as embauché. Embauché? Mais tu sais rien faire de tes diplômes. Eh ben, tu m'apprendras. Il t'apprendrait. En tout cas, il faudra pas que t'approches de Boquin. Il va te prendre pour un collègue. Oh, je t'adore. Et il te prévient, hein, tu voyages dans la bétaillère, hein. Il veut pas de toi dans le carton que t'es pas lavé. Tu vas emboucaner tout le monde. Ah ben comme tu veux, où tu veux, et après je me lave tous les jours. Oh, tous les jours? Non, peut-être pas. 2 fois par semaine nous suffira pas. Allez, va chercher ton baluchon. Ah ben j'ai toute ma garde-robe sur moi. Oh, ma pauvre drôlesse. Allez, viens, on va attendre l'auto dans l'entrée. Allez, viens. Je t'attendrai à la porte.